bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes réunis ce soir pour vous présenter et porter un projet fort et ambitieux, et surtout sans ambiguïté au service de Sartène et des Sartenais. Vous m'entendez? Oui. Nous sommes avec vous pour envisager le futur de Sartène et lui donner des orientations claires et sereines. L'aménagement et la gestion du territoire communal font partie des fondements d'une politique municipale. Il me revient donc la tâche de vous faire part de nos engagements à ce sujet, à travers l'élaboration d'un PLU pragmatique, obéissant aux règles imposées par la loi. Je vous ferai d'abord un petit état des lieux. En 30 ans, les zones bâties de Sartène sont passées de 150 hectares à 300 hectares, alors que la population est restée quasiment identique. Ce qui au commencement n'était qu'un développement logique de notre urbanisme a soudain muté dans les années 2000 à une prolifération anarchique, parfois guidée par le besoin, parfois par l'appât du gain, au détriment de toute logique d'urbanisme. Les conséquences de cet étalement urbain, de ce mitage, nous les connaissons. La distension des liens sociaux, l'utilisation constante de la voiture, la dégradation environnementale et paysagère, la déprise agricole et l'augmentation du prix du foncier. Et sans aucun doute, l'augmentation de la violence. Le PLU a pour vocation de nous permettre d'inscrire les grandes infrastructures comme des routes d'irrigation, de maîtriser l'urbanisation de notre cité et ainsi créer les conditions indispensables à la création d'emplois, de logements et à l'éveil d'une économie diversifiée. Et qu'est-ce qu'un PLU, me direz-vous? Contrairement au POS, plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme n'est pas qu'un simple document de destination générale des sols. Ce n'est pas seulement un document de zonage. Il est bien un projet global d'urbanisme et d'aménagement. Les règles d'urbanisme et le zonage qui en découle sont alors au service du projet communal. La mise en place de cet outil est une volonté affirmée de passer d'un urbanisme subi à un urbanisme choisi. C'est une volonté affirmée de passer d'une logique de droit à construire à une logique d'aménagement et de développement du territoire. Nous disons qu'il est possible de préserver la richesse patrimoniale et culturelle de notre ville, tout en la développant. Qu'il est possible d'initier une urbanisation équilibrée et maîtrisée sans nuire au monde agricole. Qu'il est possible de concevoir une réelle économie touristique tout en préservant les espaces naturels qui la font vivre. Rien de ceci n'est contradictoire. Les principes d'aménagement que nous défendons dans notre projet sont en prise avec la réalité. Ainsi, si les fonds de vallée ont une vocation plus agricole ou naturelle que résidentielle, ce n'est pas le fait d'une directive européenne, parce que le PADUC l'impose, mais parce que nous devons être attentifs aux réalités physiques et géographiques, de potentialité agro-pastorale, de fragilité écologique ou de risques naturels. S'il y en a encore qui pensent que les inondations, la submersion des côtes ou les incendies sont des lubies théoriques, je les invite à se remémorer les tragiques inondations de 1993 et à imaginer que les bords du fleuve aient été plus habités encore. Sur notre commune, l'enjeu est de renouveler et renforcer les espaces urbanisés. Une urbanisation rationnelle qui répond aux besoins en logement et en bâtiment à destination économique. Les principes de renouvellement et de renforcement urbain répondent non seulement à des logiques d'optimisation des équipements publics, d'économie de l'espace, d'intégration paysagère et patrimoniale, mais aussi de création de tissu social et de solidarité. Trop souvent de la division du territoire communal en différentes zones, habitat, loisirs, commerce, découle une dispersion des activités, des gens, néfaste à la vie et à l'unité de la ville. En matière économique, nous aspirons donc à organiser un urbanisme commercial approprié,
qui s'articulent autour des centres de vie pour les pôles commerciaux et des espaces de confluence, comme le Ritzané, pour l'accueil de zones d'activité. Au milieu rural, l'installation d'entreprises extérieures est sans aucun doute moins importante qu'en ville. C'est pourquoi il s'agit d'abord de mettre en valeur les ressources endogènes. Le développement de Sartène passe inévitablement par la valorisation de son patrimoine naturel, bâti et culturel à destination touristique d'une part, et par le déploiement de son patrimoine productif, qui repose d'autre part sur l'agriculture, l'agroalimentaire ou les activités artisanales. Dans cette perspective, le patrimoine n'est pas seulement un héritage que l'on préserve pour la mémoire collective, mais le levier permettant le déploiement d'un capital, d'une identité, bien au-delà de l'image d'Épinal. Nous affirmons la nécessité de remettre l'agriculture au cœur de nos préoccupations et de notre économie locale. Le monde agricole est aussi indispensable dans ses fonctions de production alimentaire et de gestion de l'espace que dans ses fonctions sociales d'acteur du monde rural. Pour cela, il est indispensable de préserver le foncier agricole en le protégeant à long terme. Ainsi, on redonne sa valeur réelle à la terre, on sécurise les exploitations et on participe à la régulation des prix du foncier. Il est temps que Sartène se dote d'un PLU. Ce document ne doit pas être pensé comme une fin en soi, mais comme le préalable pour réinventer Sartène. Ce PLU n'est ni une entrave pour les propriétaires fonciers, ni un outil de spéculation. Bien au contraire, il est le cadre dont nous avons besoin pour réconcilier et créer du lien social. Personne ne sera mis à l'index. C'est dans la concertation et dans la détermination que nous bâtirons ensemble un urbanisme rationnel, avec pour aboutissement le développement de Sartène et le bien-être de tous. Vivre ensemble, partage culturel, respect des hommes et de notre terre pour un développement local, tels sont les fondements des principes d'aménagement que nous vous soumettons. La route est longue et certainement semée d'embûches. Nous voyons déjà poindre des contextes houleux, parfois même douloureux. Il en va de chacun. Citoyens et élus, nous devons prendre nos responsabilités et nous donner les moyens de garder le cap pour redonner à Sartène la place qu'elle mérite dans la société insulaire. Son rayonnement ne pourra exister qu'à travers un projet qui la désenclave et qui s'articule autour de ses réalités et ses potentialités, mais aussi à travers les rêves et les ambitions que nous avons pour cette ville. Mon engagement pour ces élections est fait d'enthousiasme, de conviction et de détermination. Enthousiasme parce que je crois en Sartène et aux Sartenais. Conviction parce que je sais que notre ville a les ressources nécessaires pour être prospère, solidaire et pacifique. Détermination parce que nos idées sont justes, ambitieuses et réalistes, et que nous les mènerons à bien sans que rien ne puisse nous faire dévier. Pierre Rabhi a écrit « Qu'entre un monde qui décline et un autre à construire se trouve une transition qu'il ne faut pas gâcher par notre inertie. » Il est temps de sortir de cette inertie, de relever la tête. Dans un élan commun, réinventons Sartène et construisons dans la paix un futur choisi. Alors, puisque vous partagez nos valeurs, puisque vous adhérez à nos idées, marchons ensemble vers la victoire et le 23 mars prochain, votez pour Sartène, votez pour la liste de gauche, votez Dominique Bouquille.